Bonsoir à tous. L'indignation à Dijon. La préfecture va faire un signalement au parquet après que des affiches ont été collées dans les rues dijonnaises ce week-end. On pouvait y lire les noms et adresses des entreprises choisies pour la construction du futur centre de rétention administrative de Longwy. Des photos des salariés ont aussi été affichées sur certaines affiches. Samedi, un rassemblement d'opposants à ce projet a eu lieu devant l'hôtel de ville de Dijon. En Saône-et-Loire, sur la commune de Gergy, au nord de Châlons, un habitant a retrouvé des tags et des croix gammées peintes sur son portail dimanche soir. Le message « On ne veut pas de vous ici » était également inscrit. Il a porté plainte hier après-midi et ignore de qui pourrait venir cet acte. Lui et sa famille habitent dans la commune depuis 4 ans. À Besançon, le procès qui devait s'ouvrir aujourd'hui autour des 2 ex-gérants de la salle de sport Everest a été de nouveau renvoyé. C'est le procureur de la République qui a sollicité un délai pour clarifier la situation à propos des sociétés et des personnes morales poursuivies dans ce dossier. Le procès est renvoyé sur 3 jours les 25, 26 et 27 novembre prochains. Les contrôles judiciaires des 3 prévenus sont maintenus d'ici là. 2 candidatures dans le Jura pour la présidence de l'espace communautaire Lons Agglomération. Jean-Philippe Huellin, candidat de Lons-le-Saunier, et Michel Fischer, maire de Marconnay, seront départagés jeudi soir par les élus du conseil communautaire. Michel Fischer avait déjà été candidat en 2020, battu à l'époque par Claude Borcar. Dans le reste de l'actualité, la France se souvient. Emmanuel Macron a décoré aujourd'hui des membres des forces de l'ordre déployés lors des attentats au Bataclan le 13 novembre 2015. En tout, 55 personnes, des policiers et des pompiers engagés le soir des attentats ont reçu la Légion d'honneur. Le président qui a notamment salué leur courage, on l'écoute. Cette nuit-là, dans l'obscurité absolue, quelque chose de plus fort que la peur s'est levé. Pendant que la terreur frappait, des femmes et des hommes ont fait le choix d'agir, de sauver, de protéger. Au Bataclan, l'assaut n'a pas été une opération comme les autres, il a été un assaut de survie. Les premiers policiers, arrivés avec leurs seules armes de service, ont fait face à la violence de guerre. Ils savaient le déséquilibre, ils savaient le danger. Ils l'ont bravé pour l'enrayer, puis le neutraliser. Les présidents d'associations de victimes Life for Paris et 13-11-15 ont également été décorés de la Légion d'honneur. Le procès s'est ouvert ce matin. Le jeune homme accusé du meurtre d'Agnès Lassalle comparaît jusqu'à jeudi devant la cour d'assises des mineurs de Pau. Âgé de 16 ans au moment des faits, il avait mortellement poignardé l'enseignante de 53 ans en plein cours dans son lycée de Saint-Jean-de-Luz. C'était en février 2023. Et puis le foot, première demi-finale de la Coupe de France ce soir. Lens, 2e de Ligue 1, espère poursuivre sa très belle saison face à Toulouse, vainqueur de la compétition en 2023. Des retrouvailles entre les 2 clubs qui se sont déjà affrontés vendredi dernier en Ligue 1. Les Lensois s'étaient imposés 3-2 sur leur pelouse. Coup d'envoi à 21h10. L'autre demi-finale opposera le Racing Club de Strasbourg à l'OGC Nice demain soir. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.